Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire franc-suisse face au yen japonais. On va regarder dans un premier temps les graphiques en journalier. Je vais changer un peu ma manière de faire pour reprendre ce que m'avait conseillé sur le chat. Je sais plus exactement qui c'est, mais on m'avait conseillé sur le chat de commencer par les petites unités de temps pour remonter. Ça pouvait donner des résultats intéressants. Donc je vais commencer par essayer de cerner C'est un peu l'inverse de ce que je fais d'habitude, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de commencer par des unités de temps faibles, donc je vais commencer par du 15 minutes, et je vais monter au fur et à mesure jusqu'au journalier, voire même en hebdomadaire si on peut cerner des tendances plus long terme. Donc on verra. Donc je commence par une petite étude et dégager la tendance en 15 minutes. Voilà, je suis en 15 minutes ici sur le franc suisse face au yen japonais. Alors ce que l'on peut dire en 15 minutes, c'est qu'on a une dynamique plutôt baissière, mais une phase quand même d'hésitation. Alors, je vais relier les différents points hauts, voilà, qui donnent une tendance baissière. Donc tous les arguments baissiers, je les traduis et je les colore en rouge sur mon graphe, en rouge foncé pour pas que ce soit trop agressif. C'est même du marron, bon, du marron on va dire, rouge très foncé marron. Et les arguments haussiers, je les dessine en vert sur le graphe. Donc ici on voit qu'on marque des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus hauts. C'est mitigé, on a une phase de consolidation en triangle. Donc la sortie à la hausse ou à la baisse de ce triangle devrait être intéressante à trader. On constate que le triangle est plus descendant qu'ascendant, ça veut dire que les pics baissiers sont plus agressifs que les pics haussiers. Pas grand chose de plus à signaler en 15 minutes. Si je zoome à plus court terme, la dynamique est plutôt baissière, mais on a quand même de l'hésitation, donc pas grand chose de plus à signaler. Alors je passe en 30 minutes. 30 minutes, on prend un peu plus de recul. On se rend compte que ce triangle de consolidation arrive après une phase et une tendance haussière. Donc cela indique sans doute un essoufflement de la part des acheteurs. Si je passe en graphique 1 heure, ça se confirme. On voit qu'on avait une très belle tendance haussière qui nous avait amené à corriger depuis mai 2010. Donc belle tendance haussière encadrée sur mon graphe par des résistances et support oblique haussier. Alors je ne sais pas s'ils sont très pertinents, il y en aura un autre qu'on pourrait tracer en reliant les différents points bas et qui était assez pertinent, voilà, c'était ce dernier. Là j'en ai tracé un plus long terme, mais il est moins pertinent parce qu'il vient de trouver ses plus bas, donc vraiment la sortie réelle c'était ici. Ça se passait le 16 juillet, donc il y a quelques jours, hein. Je suis quand même sur les unités de temps court terme, donc je ne me rendais pas compte, mais voilà, ça s'est fait assez récemment. Donc je dirais qu'on est dans un triangle de consolidation, donc le mouvement baissier a du mal à s'exprimer, mais qu'on est quand même dans une dynamique baissière, ce qui confirme le triangle descendant que j'avais repéré. Alors en 4 heures, pas grand chose de plus à signaler, je pense qu'on a à peu près la même vision. Si je dézoome un peu, on se rend compte qu'on est quand même dans une dynamique de fond plutôt baissière, avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas à long terme. Alors maintenant on passe en journalier. Alors en journalier on constate ici qu'on a la crise des subprimes. Le franc suisse s'est effondré face au yen japonais, c'est donc le yen japonais qui a fait office de valeur refuge. On a ensuite eu une belle phase de correction pendant l'année 2009, on a retracé 50% de la dynamique baissière qu'on avait observée pendant la crise des subprimes. On entre ensuite dans une phase de consolidation en range avant de commencer à accélérer à la baisse et quasiment revenir tester avec la crise liée à l'Union Européenne les plus bas marqués fin 2008, donc aux alentours des 74,68. Actuellement, on a une belle phase de reprise, on a eu un retour dans les moyennes mobiles exponentielles, donc qui peuvent constituer une zone de résistance mobile et une zone de rebond intéressante dans une tendance baissière comme celle observée. On vient de marquer un plus haut qui nous permet de tracer une trendline baissière, mais c'est pas encore très pertinent parce qu'on n'a pas eu d'accélération derrière qui nous a amené à franchir les précédents plus bas. Donc je mets en question et entre parenthèses la crédibilité de cette trendline. En revanche, on a une trendline baissière un peu plus long terme qui elle est clairement définie avec un mouvement qui s'est clairement dessiné. Donc la dynamique de fond est quand même plutôt baissière. À court terme, en revanche, on est plutôt haussier. On l'a vu en 1 heure, hein, une belle dynamique et une belle reprise de la part des acheteurs qui nous a amené à retracer depuis fin mai, début juin, donc en l'espace de 2 mois et demi, exactement, on est passé de 76,33 à des plus hauts à 84,52, donc ça n'est pas rien. On a retracé en termes de pips, alors j'ai dit, pardon, 76 à 84, pas tout à fait 1000 points, on va dire 800-900 points, ce qui n'est pas rien, ce qui indique quand même une vigueur de la part des acheteurs et un retour de l'intérêt par rapport au franc suisse face au yen. Alors actuellement, on est quand même dans une zone charnière.
Tant qu'on est sous les moyennes mobiles exponentielles et sous la moyenne mobile exponentielle 200 qui sera le dernier rempart pour un éventuel changement de tendance, tant que l'alignement n'est pas remis en question, c'est-à-dire que tant que la moyenne mobile exponentielle 50 est clairement en dessous de la moyenne mobile exponentielle 100 qui est clairement en dessous de la moyenne mobile exponentielle 200, tant qu'on a des trendlines et on a un triangle à court terme qui se dessine, je ne prendrai pas de décision, en tout cas à l'achat. Alors, si je devais prendre position à l'achat, je garde en mémoire qu'on est dans une dynamique de fond baissière, matérialisée ici par la trendline baissière long terme. Cependant, il resterait du potentiel pour aller chercher un objectif court terme, comme par exemple les 38.2. Donc, ce ne serait pas stupide non plus de prendre position, par exemple, sur franchissement à la hausse de la trendline baissière ou de la moyenne mobile exponentielle 200 pour les plus prudents, et parier sur un ralliement des 38.2 avec un ratio gain-perte de 2 pour 1. Donc, concrètement, si ça devait se faire très rapidement, je conseillerais une prise de position éventuelle à l'achat en cas de franchissement des 83.60 pour les plus audacieux et des 84.43 pour les plus prudents. Donc par exemple, les buy stop pourraient être passés à 83.70 et 84.50 pour aller chercher en dessous des 38.2 qui se situent à 86.33. Donc par exemple, les 86.20 ou 86.10 si on ne veut pas être trop gourmand. Pour ceux qui défendent plutôt un argumentaire baissier et qui pensent que le franc suisse va se dévaluer face au yen ces prochaines semaines, prochains mois, pour avoir un signal d'entrée technique intéressant, je pense qu'il faudra attendre la sortie à la baisse du drapeau que l'on a marqué ici. Donc un drapeau, qu'est-ce que c'est? C'est une petite tendance contre la dynamique de fond. Et si on franchit à la baisse la trendline de cette micro-tendance, donc de cette vague de correction, eh bien on est censé avoir un signal d'entrée intéressant pour jouer la poursuite du mouvement baissier. Et donc en cas de franchissement à la baisse, donc de sortie du triangle court terme qu'on avait marqué tout à l'heure en 15 minutes puis en 30 minutes, ou de la trendline plus long terme que l'on a repéré ici à partir du 4 heures et également en journalier, je pense qu'on pourra avoir un point d'entrée intéressant assez rapidement si on confirme une sortie à la baisse de la trendline baissière. Une prise de position actuellement, si ça devait se faire très rapidement, par exemple aux alentours des 82,20, me semblerait intéressante et pertinente. L'idéal serait d'attendre une clôture de bougie en journalier pour bien confirmer la sortie et ne pas se prendre un faux signal. Respectez toujours un ratio gain-perte positif, c'est-à-dire supérieur à 1, et aller chercher un objectif au moins 2 fois plus grand que son stop-loss. Je pense qu'un objectif pertinent pourrait être le ralliement des précédents plus bas, donc il se situe aux alentours des 76.33 comme j'ai dit. Donc aller chercher un peu plus haut, par exemple 76.60 me semble pertinent. Pour les plus prudents, on pourrait aller chercher par exemple 77. Voilà mes conseils. Donc pour l'instant, je suis indécis, je suis ni spécialement acheteur ni spécialement vendeur. Donc à l'heure actuelle, je serai neutre. J'ai donné mes points d'entrée précis à l'achat ou à la baisse. À titre personnel et subjectivement, je serais plutôt baissier et je pense à une reprise de la dynamique baissière. Donc en cas de franchissement à la baisse, je ne serais pas à prendre position. Je serais un peu plus prudent en cas de franchissement à la hausse de la trendline baissière. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Si vous avez des idées de paires à étudier, etc., n'hésitez pas à m'indiquer sur le forum ou à me contacter par mail via le formulaire de contact. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.